J'aimais beaucoup mes cheveux quand même. Et je me disais, waouh, franchement, cette maladie est vraiment en train de me métamorphoser. Et Ariel, comme d'habitude, il me dit, avec ou sans cheveux, t'es belle, avec ou sans cheveux, je te préfère. Et puis voilà. Mais après, j'ai pas menti. Hein. T'as vu, ils ont tous dit ça. Ils ont tous dit pareil. Oui. Salut Brut. Je suis Sréjean Ariel, alias Ariel Chenet, artiste ivoirien. Je suis Nadi Assabé, actrice comédienne, animatrice télé et créatrice de contenu. J'étais à la maison un jour et pour une raison que j'ignore, je me suis palpé les seins, enfin plus le sein gauche, et j'ai senti une masse, une boule. J'ai paniqué, j'ai dit à Ariel, il y a un problème, je sens une boule au niveau de mon sein gauche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il m'a rassuré, il m'a dit que c'était rien, que c'était peut-être dû à mes hormones et que ça va passer et tout. Et moi, personnellement, j'étais pas très sereine. J'ai fait appel à mon médecin et il m'a dit de faire des examens plus poussés pour savoir de quoi il s'agissait. Je vous avoue que j'ai pas vite fait les examens. Voilà, je me suis dit non, ça pouvait pas être le cancer et tout, même s'il y a une petite voix qui sonnait dans ma tête en me disant ah, c'est peut-être ça et tout. Mais j'ai été négligente malheureusement, j'ai laissé le temps passer jusqu'à ce que j'ai une douleur au niveau de ma cuisse. Je pouvais pas imaginer non plus que c'était dû au sein. Et c'est à ce stade-là que j'ai commencé effectivement à faire des examens plus poussés. Et on a procédé à une biopsie qui a déterminé la nature de la masse. Et voilà, le résultat est tombé, c'était un cancer de sein. Au départ, j'étais dans le déni. Je me disais que ça ne pouvait pas m'arriver. Je me disais que c'était un rêve, c'était un cauchemar. Et tout de suite, la réalité me rattrape. Et je me suis dit, waouh, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sens que ça sera infernal. Et j'étais pas du tout bien. Et bien évidemment, Ariel, comme à son habitude, il m'a rassurée, il m'a dit qu'il serait là, de ne pas m'apitoyer sur ça et qu'on va y arriver ensemble. Le choc est tellement violent que je me calme devant le docteur. Lui-même, je lui dis à lui, parce que quand il était venu m'annoncer, il n'avait pas les mots. Il cherchait, en même temps à m'annoncer, il cherchait les mots pour me consoler. Et bizarrement, c'est moi qui le consolais, lui, parce qu'il était vraiment lié à mon épouse, donc il aimait beaucoup. Et il savait que lui dire ça comme ça allait vraiment la casser, quoi. Donc lui, il avait commencé déjà à vouloir me donner les mots et tout ça. Et moi qui lui disais, t'inquiète, quel que soit ce que c'est, je pense que c'est quelque chose qui va passer.